Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le Flash Info. Le tout premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle en Afrique s'est tenu la semaine dernière à Kigali au Rwanda et le président de la République, Faure Gnassingbé, a partagé avec les spécialistes du monde numérique et de l'IA présent sa vision pour le développement stratégique et inclusif de l'IA en Afrique. Décryptage du discours du chef de l'État dans cet élément de la TVT. Ce sommet témoigne de notre volonté collective de ne pas laisser l'Afrique à la marge de la nouvelle révolution technologique qu'est l'intelligence artificielle. Dans un contexte international de plus en plus tendu, l'heure est au réalisme stratégique. Le monde dans lequel ce sommet a été conçu n'est déjà plus tout à fait le monde d'aujourd'hui. La géopolitique mondiale se tend, les relations internationales sont traversées par une nouvelle forme de confrontation, de protectionnisme technologique et même de méfiance. Ce n'est, hélas pas, une époque de coopération ni de bienveillance. Et nous devons en tirer les leçons. Dans ce contexte, il serait imprudent pour notre continent de fonder ses espoirs sur la seule bonne volonté et la générosité de nos partenaires. L'intelligence artificielle ne fera pas exception. Nous devons avoir une approche sélective, stratégique et adaptée aux capacités réelles de notre continent. L'Afrique ne pourra pas rivaliser avec les grandes puissances sur l'ensemble du spectre des innovations de l'IA. Cela n'est pas souhaitable non plus, car nos ressources sont limitées, notre avance technologique modeste. Avoir de l'ambition pour l'IA en Afrique, ce n'est pas essayer de tout faire, mais bien choisir ce que l'on fait. Nous devons identifier les domaines dans lesquels nos besoins sont les plus urgents, nos faiblesses sont les plus structurelles, mais aussi les domaines dans lesquels nos atouts sont les plus différenciants, nos réserves sont les plus stratégiques, nos efforts peuvent produire un effet de levier maximal. Je pense ici à 2 ou 3 secteurs clés de nos stratégies de développement: la santé, l'éducation et l'agriculture. C'est là que, pour moi, les promesses de l'intelligence artificielle rencontrent nos réalités les plus concrètes. Sur ces sujets, je suis convaincu que l'Afrique peut devenir un terrain d'innovation pour elle-même et pour le monde. Nous revenons au Togo et toujours dans le cadre de l'intelligence artificielle, le directeur général et fondateur de la société Téléperformance en visite au Togo était samedi dernier à l'université de Lomé pour des échanges avec la communauté estudiantine sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle. C'est une rencontre placée sous le signe de l'innovation et de la transformation numérique. Le deuxième jour de la visite de Daniel Julien, directeur général du groupe Téléperformance, et de sa délégation au Togo a été marqué par une rencontre d'envergure avec les étudiants de l'université de Lomé. Nous venons de suivre la conférence avec Téléperformance. Ça permet de développer nos ouvertures vers de nouveaux emplois et ça nous permet aussi de nous fixer aussi de nouveaux objectifs. Parmi eux, certaines travaillent déjà avec cette entreprise internationale. Elles témoignent de leurs expériences. Mon parcours à Majorelle a été plein de bonnes choses, mais l'intégration est tellement bien faite à Téléperformance qu'on arrive tout de suite en fait, à être mise dans l'ambiance, dans un bon climat. On a donc des formateurs, des formatrices qui nous forment très bien au métier de conseiller client et qui nous aident donc à évoluer. J'ai intégré Téléperformance en septembre 2018, c'est via le programme ANPE. Donc au bout de 6 mois, de septembre 2018 à mars 2019, j'ai su faire mes preuves et j'ai pu postuler effectivement pour devenir formatrice. J'ai notamment bénéficié de certains voyages pour pouvoir approfondir mes connaissances et pouvoir déployer les formations aux différents collaborateurs qui devaient lancer les différentes activités sur les différents sites. Donc, actuellement, je suis responsable qualité formation où je forme maintenant des formateurs. Selon le directeur pour l'Afrique, les ressources humaines au Togo sont de bonne qualité et sont parfaitement en phase avec les exigences opérationnelles de la société Téléperformance. C'était
Un échange très intéressant et très instructif. Un plaisir de voir l'énergie qu'il y avait auprès des jeunes Togolais, comment ils se projettent dans l'avenir. Alors les questions essentielles, c'était déjà l'intelligence artificielle. Enfin, les compétences nécessaires, c'est déjà la partie linguistique, être en maîtrise de la langue française, mais également de la langue anglaise, donc des profils bilingues, puisque nous répondons, je dirais, à des clients qui peuvent nous contacter aussi bien en français ou en anglais. Le ministre des Mines et des Ressources énergétiques et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche ont pris part en cet instant d'échange et de partage avec les jeunes Togolais. Ils ont tour à tour prodigué d'utiles conseils aux étudiants et leur ont rappelé la vision du gouvernement à faire du Togo un pôle stratégique en matière de transformation digitale dans les années à venir. Après Lomé, l'Ordre national des médecins du Togo est à Kara avec le même projet, la formation des professionnels de santé sur la rédaction des certificats et autres documents médicaux. Des détails dans ce reportage de la télévision togolaise. Médecins, magistrats et experts judiciaires en médecine légale du Togo et de la sous-région sont en formation sur la rédaction des certificats et documents médicaux ainsi que sur leur nouvelle tarification. Malgré leur formation initiale, des incohérences subsistent, compliquant leur exploitation par les magistrats. Pour y remédier, l'Ordre national des médecins du Togo, ONMT, a initié cette rencontre afin d'harmoniser les pratiques. Sur le terrain, le constat est que parfois l'exploitation est difficile parce que les magistrats disent que soit le contenu n'est pas très compréhensible, ou bien c'est écrit dans le jargon médical très spécialisé, ou bien ça ne respecte pas du tout la forme, ce qui nous a amené donc à prendre en compte donc leurs demandes et également la demande des collègues de la sous-région qui aussi ont eu des certificats qui sont arrivés dans leur pays et qui ont trouvé qu'il y avait quelques insuffisances. Cette session a été rendue possible grâce au soutien de la société de téléphonie mobile Yastogo. Nous avons conçu des offres exclusivement à leurs besoins pour leur permettre de booster leurs activités. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.